Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices, et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Aujourd'hui, je vous présente dans Un café avec Marie, La Dame au rat d'Amandine Landrieux. Installez-vous, servez-vous une tasse fumante, laissez-moi vous emmener le temps de quelques gorgées dans un univers à part, un monde où les héros ont des poils, où les puissants s'habillent d'illusions et où la plus belle des forces se cache parfois dans l'ombre ou dans les égouts. La Dame au rat n'est pas un simple roman de fantasy, c'est une fable poétique, une allégorie lumineuse et cruelle sur l'identité, le rejet, le pouvoir et l'amour de soi. Dès les premières pages, l'autrice nous plonge dans la perception sensorielle d'un rat. Oui, un rat qui voit le monde non pas avec ses yeux, mais avec ses moustaches, son odorat, son intuition. Le décor est planté. Celui d'Hermione, cité elfique aux étages hiérarchisés, où l'on devine déjà que la grandeur n'est pas toujours là où elle semble régner. Puis vient l'histoire, celle que le vieux rat raconte au raton impatient et que nous buvons, nous aussi, mot après mot. Celle de Sénalina, jeune fille du peuple Mana, née liée à un rat. Chez les Mana, chaque être partage sa vie avec une entité animale. Mais Sénalina refuse ce lien. Elle est son rat, et le rat le lui rend bien. Ce rejet réciproque devient le fil rouge d'un récit aussi bouleversant que singulier, car Sénalina ne trouvera jamais sa place, ni chez les siens, qui la bannissent sans mot dire, ni chez les autres, qui ne voient en elle qu'une étrangère silencieuse et étrange. Lorsque l'ennemi surgit, l'assoiffé, figure du pouvoir corrompu, de la dépendance à la magie, de la destruction sans cause, Sénalina fuit, puis elle lutte, puis elle aime. Aux côtés d'un elfe, Alptrom, lui aussi marqué par la perte, elle s'élance dans une quête aussi périlleuse qu'initiatique. Et c'est elle, oui, elle seule, qui abattra le tyran. Mais à leur retour, c'est Albatrom que l'on couronne, parce qu'il est elfe, parce qu'il est homme, parce qu'il est ce que le monde attend d'un héros. Et Sénalina, elle se tait, elle accepte le mensonge, pour un regard, pour un peu de chaleur, pour ne pas être seule, encore. Ce roman m'a touchée en profondeur, sous son écriture ciselée, souvent lyrique, parfois grinçante. Amandine Landrieux explore les fractures invisibles de nos sociétés, le poids du paraître, l'écrasement des différences, la violence du silence. Mais elle offre aussi un champ d'espoir, celui des êtres qui, malgré tout, persistent à aimer, à se reconstruire, à exister. La Dame au rat est un miroir tendu, une ode à celles et ceux qu'on ne regarde pas, à celles et ceux qui, dans l'ombre, portent la lumière. Je ne saurais trop vous conseiller de plonger dans cette lecture, vous en ressortirez un peu secoué, profondément ému, et peut-être, si vous tendez l'oreille, avec un rat qui vous murmure à l'âme. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Vous pouvez également activer les notifications. Et si vous êtes intéressé par une présentation de votre œuvre en tant qu'auteur ou autrice, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email. À très bientôt pour d'autres tasses de café et bonne journée.